Bienvenue ma miss dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage le secret pour un teint glow dans la trentaine. En fait, il n'y a pas de secret. Mais dans cette vidéo, je veux bien te partager la routine pour un teint glow. Ces derniers temps particulièrement, je fais des vidéos où je parle de la trentaine parce que le mois de juillet, c'est mon mois d'anniversaire et je trouvais intéressant de pouvoir le mettre en avant. J'ai mis le mot secret en titre parce que le mot secret est vraiment un mythe. Les gens sont toujours là à se demander s'ils vont apprendre de nouvelles choses ou pas, alors que j'estime que non. Après, si tu débutes, bien sûr, tu vas apprendre plein de choses, mais si tu n'es pas débutante, tu vas peut-être pas forcément apprendre de nouvelles choses ou peut-être une ou deux ou rien du tout. Mais au moins, ça peut te conforter dans l'idée que ta routine, elle est bonne. Si après cette vérité révélée, tu es toujours intéressé pour connaître cette routine, je pense que tu as besoin de prendre quelque chose pour noter. Sinon, tu peux enregistrer la vidéo pour la retrouver plus tard si tu veux y revenir à tête reposée. À la fin de cette vidéo, on va découvrir ensemble le nouveau parfum du déodorant de la marque Respire. La première étape pour avoir une belle peau est d'utiliser un nettoyant doux pour le visage quotidiennement, matin et soir. Moi, personnellement, en ce moment, j'utilise un pain lavant. Je te mettrai un extrait en vidéo. Avant, j'utilisais un savon au lait de chèvre que j'apprécie beaucoup. Et puis, j'ai eu envie de changer et je ne regrette pas du tout. Je sens que quand je lave mon visage avec, mon visage, il est très doux. Tu n'es pas contrainte et obligée d'utiliser un savon comme moi. Tu peux utiliser un gel liquide. Il y en a tellement que tu trouveras certainement quelque chose qui va te correspondre. Si tu veux quelque chose, un produit vegan, un produit naturel ou peu importe, ou sinon un produit qui n'est pas naturel ne te dérange pas. L'avantage du nettoyant doux, ça permet de laver le visage tout en douceur et en profondeur. Et juste une précision aussi, là, je te partage vraiment la routine que j'utilise actuellement. Après, je sais qu'il y a parfois des choses que je rajoute ou que j'enlève de ma routine, mais celle-là, c'est vraiment la routine essentielle. Ni plus, ni moins. C'est ce qu'il faut. C'est vraiment la routine que tu as besoin d'appliquer, mamie, si tu veux avoir une belle peau. La deuxième chose à faire, c'est vraiment quelque chose que je fais déjà depuis des années. Je ne m'en passe pas, c'est de faire un gommage par semaine. Personnellement, je fais un gommage par semaine et pour nous qui avons la peau grasse, il est conseillé d'en faire 2 par semaine. On peut en faire 2, mais si tu n'as pas la peau grasse, une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et personnellement, moi aussi, j'ai la peau grasse. Parfois, il m'arrive d'avoir le temps, de me dégager du temps pour faire 2 fois par semaine et parfois, je n'arrive pas du tout et je le fais une fois par semaine. Je sais qu'au moins, j'ai nettoyé ma peau en profondeur. La petite astuce que je te donne pour que ta peau soit nettoyée en profondeur sans que tu ailles dans un institut, je te conseille de faire un bain de visage, c'est-à-dire tu mets de l'eau chaude ou de l'eau bouillante plutôt dans un bol. Fais très attention pour ne pas te brûler, il faut prendre des précautions. Et tu mets ton visage dessus, tu peux aussi couvrir ta tête avec une serviette. Tu fais ça pendant à peu près 5 minutes et après là, tu appliques ton gommage, tu vas voir que tu verras certainement une différence entre le fait d'avoir fait un bain de visage pour dilater les pores et les ouvrir et quand tu ne le fais pas, moi je sais que je le ressens et surtout quand je vois que je ne l'ai pas fait pendant plusieurs semaines, je me dis hop là, je sens que j'ai des petits boutons qui commencent, les boutons incarnés et tout. Et là, je le fais et je sens que ma peau, elle est nettoyée en profondeur. Même si, voilà, c'est pas comme chez l'institutrice, même si c'est pas comme dans un institut, au moins tu vas voir une belle différence et tu auras même envie de sortir sans maquillage. Et cette étape-là est vraiment un non négociable. Le gommage permet de stimuler la circulation sanguine, d'éliminer les impuretés, les peaux mortes, pour que ta peau retrouve sa beauté naturelle. Le prochain point que je vais te partager est vraiment une étape qui a changé beaucoup de choses pour moi, qui m'a aussi permis d'avoir une belle peau, surtout dans la trentaine. Il s'agit d'appliquer un sérum hydratant. Le sérum te permet d'avoir un teint lumineux, un teint aussi homogène et c'est quelque chose que tu peux appliquer matin et ou le soir. Moi, je le fais matin et soir vu que j'ai la peau grasse. Non, je le fais plutôt une fois par jour. Généralement, je le fais le matin parce que le soir, j'utilise un autre sérum et ce sont 2 options que je vais te partager. En fait, la première option, c'est d'utiliser en plus de ce sérum hydratant, un sérum anti-imperfection, surtout si tu as une peau grasse. Là, le sérum anti-imperfection va vraiment t'aider à garder une belle peau et à lutter contre les imperfections comme son nom l'indique. Et le deuxième aussi que je t'invite à faire, surtout si tu es dans la trentaine, si tu es dans la vingtaine, je sais qu'il y a des gens qui commencent à le faire très jeune, mais je ne vois pas trop l'importance. Quand je dis je ne vois pas trop l'importance, c'est-à-dire si tu as 16, 17 ans, voilà, je vois pas l'importance. Certains spécialistes conseillent de l'utiliser à partir de 25 ans. Ils disent de l'utiliser jeune pour préparer la peau et prolonger la longévité. Il s'agit du sérum anti-âge ou sérum longévité. J'ai appris récemment que désormais, les marques sont en train de changer le nom pour que ça passe mieux auprès d'un public plus jeune, ce que je comprends aussi parce que
quand tu vois anti-âge, moi, dans ma tête, directement, j'imagine les femmes qui sont dans la quarantaine. Quand je dis quarantaine, carrément 45, 50 ans, quoi. Moi, carrément, dans ma tête, je vois anti-âge. Je pense à 50 ans, je me dis là, il faut vraiment commencer à prendre soin de sa peau. Mais vraiment, je te conseille que si tu vois que tu as des ridules ou juste des petites rides, je t'assure, mamie, tu vas voir la différence parce que moi, il y a quelques mois, c'était plutôt en 2025, je sais pas à quoi c'est dû, mais j'avais remarqué que j'avais quelques ridules et c'est là que j'avais commencé à utiliser des sérums anti-âge et vraiment, à ce jour, je n'en utilise pas. Ça fait plusieurs mois déjà, mais j'ai vraiment vu la différence. Et là, depuis, j'utilise comme sérum hydratant un sérum à la vitamine C, celui de L'Oréal que j'aime beaucoup, ou sinon, j'utilise aussi un sérum à l'acide hyaluronique qui hydrate bien la peau. Sauf que je trouve que celui que j'utilise, en fait, c'est celui de Aromazone. Il assèche un peu la peau. En fait, je sens que ma peau, elle est légèrement tiraillée vers la fin. C'est pour ça que je préfère à ce jour celui de L'Oréal qui fait vraiment bien l'affaire. Je sens que ma peau est boostée. J'ai un glow tout de suite. Donc, si tu cherches des sérums hydratants à utiliser, fonce tester ces deux sérums. J'ai tellement chaud. J'espère ne pas faire beaucoup de bruit dans la vidéo. Une fois que tu as bien préparé ta peau, maintenant, il est important aussi d'appliquer une crème hydratante. C'est vraiment un non négociable. Que tu aies une peau grasse, une peau sèche, une peau mixte anormale, ou que tu n'aies pas l'impression que ta peau en a besoin, ta peau en a quand même besoin. Parce que, comme son l'indique, c'est une crème qui va permettre d'hydrater ta peau et ça permet en fait de prendre la relève sur, par exemple, si tu te laves le visage, ça va permettre de prendre la relève sur l'hydratation de la peau et aussi garder ta peau hydratée pendant plusieurs heures. Personnellement, je sais plus dans quelle émission, mais j'avais regardé à la télé, ils disent que certes, il y a plusieurs crèmes pour la nuit qui sont conseillées par des experts et tout à la télévision, mais ce n'est pas indispensable. C'est le mot que je cherchais. Ce n'est pas indispensable d'utiliser une crème pour la nuit. Il est important d'hydrater ta peau avec une crème hydratante, mais tu n'es pas contrainte et obligée d'utiliser une crème spéciale pour la nuit. Pour ma part, j'utilise la même crème hydratante le matin et le soir et je suis tranquille. J'ai pas besoin d'acheter 10 000 crèmes et j'ai une crème spécialement pour le visage. Du visage qui est très grasse et mon corps, en fait, il est très sec. Donc, pour mon corps, j'ai besoin vraiment d'une bonne dose d'hydratation pour venir hydrater tout le côté sec. Si je mets pas de la crème sur le corps, tout de suite, ça se voit. Alors que sur le visage, même quand je mets pas de crème, ça ne se voit pas du tout. Mais comme c'est important, alors, il faut hydrater ta peau, la peau de ton visage, non négociable, que tu penses en avoir besoin ou pas. En plus, les spécialistes, ils disent que souvent, quand on a une peau grasse, on a tendance à se dire qu'on n'a pas besoin de l'hydrater, comme je viens de te le dire. Et puis, c'est vrai, je ne ressens pas le besoin de l'hydrater, mais notre peau a tout de même besoin d'hydratation. Alors, ne tombe pas dans ce panneau, mamie, et hydrate ta peau. Elle te remerciera. Le dernier point que je vais te partager, j'ai regroupé 2 en 1 parce que je ne trouvais pas l'intérêt de les séparer. Il s'agit de l'hydratation et du sommeil. S'hydrater, c'est très important. Si tu t'hydrates, ton visage aussi, il va rayonner. Il n'y a pas que le reste du corps, même le visage aussi, ça va se voir. Parce que parfois, en fait, les problèmes qu'on peut avoir sur la peau sont liés à un manque d'hydratation. Et vraiment, tout est lié, hein. Tout est lié. Moi, je te dis, que ce soit le visage, l'intestin, la digestion. Notre corps est constitué majoritairement d'eau. Donc, alors redonne-lui ce qui existe déjà à l'intérieur. Pourquoi tu vas le priver, en fait? Pourquoi, mamie? Explique-moi. Moi, je comprends pas, hein. J'attends. Explique-moi dans les commentaires. Pourquoi tu veux pas t'hydrater correctement? Bois de l'eau. L'eau, c'est la vie. Ce qui est pris en compte dans l'hydratation, bien sûr, il y a l'eau plate ou encore l'eau gazeuse, ou sinon les tisanes et les thés. Les cafés, non, c'est pas pris en compte. Et même les matchas, c'est pas pris en compte. Après, tout ce qui est laitage, j'ai un doute, mais il me semble que c'est... j'ai un grand doute. Mais je crois que c'est pas pris en compte non plus les laitages. Non, si, je pense que plutôt les laitages sont pris en compte. Mais tout ce qui est café, matcha... Le café et le matcha, ça vient te déshydrater parce que ce sont des excitants. Bon, le café plus que le matcha, bien sûr. Le matcha, il donne de l'énergie doucement au corps, mais le café, no way. Et tout ce qui est soda aussi, parce qu'il y a beaucoup de sucre. Non. Et il est conseillé de boire environ 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, surtout là en temps de canicule, bois le plus possible. Et aussi, faut compter l'eau qu'il y a dans les fruits. Tout ce qui est pastèque, il y a beaucoup d'eau. Tout ce qui est concombre aussi, il y a beaucoup d'eau dans le concombre. Donc là, fais-toi plaisir. Ton corps, il va te dire merci. Et aussi les glaces aux fruits. Pas les glaces bien sucrées, bien dosées, hein, mais les glaces aux fruits aussi, ça, c'est vraiment bien pour s'hydrater le corps. Il y a quelques mois aussi, j'avais vu sur Internet comme quoi, par un spécialiste, un nutritionniste plutôt, qui disait qu'il est conseillé de boire de l'eau, la quantité d'eau en fonction de son poids et de sa taille. Sauf que à ce jour, je me rappelle plus du tout sur quel site de nutritionniste j'ai vu ça, ni comment faire le calcul. Si tu bois 1,5 litre d'eau par jour, dis-toi que c'est largement suffisant pour un adulte.
Il est hyper important de bien dormir. Ce secret-là, je l'avais beaucoup appris auprès des mannequins parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup regarder les émissions du Mali au mannequinat, au casting et tout. Et à chaque fois, les mannequins ils disent, demain, j'ai un casting, donc je vais manger léger et surtout bien dormir et dormir super tôt pour être en forme, pour avoir un beau teint et être boosté. Et vraiment, ça, c'est un conseil à ne pas négliger. Et même moi, je le remarque à chaque fois quand je dors pas assez, ou même, rappelle-toi, tu sais, pendant les fêtes de fin d'année et tout, quand tu sors le week-end et que tu ne dors pas assez, bah, tout de suite, ton visage, tu te dis, mais oh là là, t'es tombé sur la tête, c'est quoi cette tête? Donc, le sommeil est hyper important. C'est tout ce que je pouvais te donner comme conseil pour avoir une belle peau, un teint qui glow up, un teint qui glow, qui te donne vraiment envie de sortir sans te maquiller. C'est hyper important. C'est vrai que sur cette chaîne, je parle de beauté. Quand je me présente, souvent, j'ai le maquillage. C'est juste que c'est la présentation que j'ai choisie, mais ça me dérange même pas. Tu sais, il m'est déjà arrivé de me mettre face cam sans maquillage et de me maquiller devant toi. C'est parce que voilà, j'ai appris à aimer ma peau, j'ai appris à en prendre soin. Et je t'assure, mamie, si tu appliques ces étapes-là quotidiennement, chaque semaine, tous les mois, je t'assure que ta peau, elle va te dire merci et tu reviendras me donner ton témoignage. Et comme je t'ai dit, ce sont les basiques. Il y a des choses que, voilà, je sais qu'on applique plus ou moins. Par exemple, la crème solaire, par exemple, utiliser un nettoyant doux pour le visage. Mais comme je t'ai dit, ce sont pas des indispensables pour avoir une belle peau. Il y a d'autres utilités. Et vraiment, ça, ce sont les basiques à faire. Et je tenais vraiment à te partager ces basiques-là pour moi parce que en 2026 encore, on voit beaucoup de vidéos avec une routine à rallonge, une routine à ne plus finir, des produits, il faut tester ci, il faut tester ça. Et puis les gens, ils sont là, oh là, si je teste ce produit, peut-être que je vais avoir cette peau. Alors que non, en fait, une fois que tu as les basiques, tu testes les produits qui t'intéressent, ce qui te plaît, ce qui te fait envie et surtout ce qui rentre aussi dans ton budget pour ne pas te ruiner. Et si tu vois que ça marche, hop, tu gardes et puis tu changes pas ou sinon jusqu'à ce que tu aies envie de changer, tu vois, comme moi. Je sais que je ne suis pas très, très fidèle encore pour les produits de beauté, même si j'estime que j'ai beaucoup évolué. Avant, je passais du coq à l'âne tout le temps. J'estime avoir trouvé une certaine stabilité au niveau des cosmétiques depuis au moins 18 mois, voire 2 ans. Et pour finir, je vais te partager le déodorant que j'ai acheté. Non mais, la marque Respire m'a fait des cachotteries. Comment ça? Moi, je suis inscrite à leur newsletter. Je sais pas si c'est dû à une erreur de ma boîte mail, mais comment est-ce qu'ils ont sorti ce nouveau déodorant? Et je ne suis même pas au courant. Je l'ai découvert à la pharmacie alors que j'étais partie acheter un autre parfum. J'étais partie tester celui à la Pivonne parce que je vois pas mal d'influenceurs en parler et je l'avais senti, j'aimais bien l'odeur. Et je me suis dit, pour changer avec celui que j'utilise d'habitude, je vais aller prendre celui à la Pivonne. J'arrive, je sens l'odeur, je dis, non, finalement, je suis pas trop intéressée. Et là, je baisse ma tête, je vois un déodorant de couleur marron beige et de la marque Respire dans la gamme. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et je vois, c'est marqué Vanille Tonka, hein? Oui, c'est ça, Vanille Tonka. Je me suis dit, je crois que je vais l'acheter celui-là. Et j'ai senti l'odeur. Non, mais laisse tomber, ils sont terriblement bons. Donc, voilà mon nouveau bébé, celui que j'ai acheté pour tester. Ah, purée. Je t'assure que si tu es fan de vanille comme moi, tu vas l'apprécier, tu vas aimer ma miss. Juste pour le plaisir. Mmh, ils sont terriblement bons. Et j'espère que je vais vraiment l'apprécier et que l'odeur arrivera à tenir dans le temps parce que le problème avec les déodorants Respire, je trouve, c'est que, en fait, au début, tu sens l'odeur et tout, mais au bout d'un certain moment, l'odeur, il part, il s'estompe. Après, faut savoir que ça fait ça parce que c'est vraiment une odeur naturelle. J'avais regardé, non, pas regardé, excuse-moi, j'avais écouté un podcast, celui de La Source, et il y a un spécialiste, en fait, un spécialiste des produits naturels, en fait, qui avait exprimé que les odeurs, en fait, les parfums qu'on a dans les produits, ils restent longtemps parce que c'est du microplastique. Et voilà, aujourd'hui, tu ouvres, par exemple, ton adoucissant, il va sentir super bon. Dans 3 jours, tu l'ouvres, il sent toujours super bon. Dans un mois, toujours pareil. C'est parce qu'ils utilisent des microplastiques pour fabriquer ces produits et ce qui fait que ça dure dans le temps. Alors qu'un produit avec une odeur naturelle, bah, dans le temps, c'est normal que l'odeur puisse s'estomper. Comme tu vois, celui-là, celui à la fleur de coton, j'ai commencé à l'utiliser, je sais plus, mais ça doit faire à peu près 3 semaines. Et là, en fait, je sens encore l'odeur du coton, de la fleur de coton, pardon, mais c'est plus comme au début. Et là, je t'assure que, oh là là, cette odeur de vanille, trop, 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 trop bon. Je tenais à te partager, comme ça, je me dis, par exemple, si tu ne le savais pas comme moi, fonce à la pharmacie. J'espère que c'est pas du tout une édition limitée, je pense pas. Mais vraiment, je t'assure, je suis trop contente parce que Respire n'arrête pas d'agrandir en fait sa gamme de senteurs au niveau des déodorants. C'est vraiment
C'est tellement jouissif parce que je me rappelle que quand j'ai découvert cette marque, en fait, au niveau des déodorants, il y avait que celui à la fleur de coton que j'aime beaucoup aussi. Ça reste l'un de mes préférés. Peut-être avant celui-là, mais bon, vraiment, j'aime trop. Je commence à trop parler. Alors, je pense qu'il est temps pour moi de clôturer cette vidéo, ma miss. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.